ce lien qui vous unit. D'abord, on nettoie un peu avec la sauge, nettoyage énergétique sur les cartes. On remercie nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Et également, nous leur demandons de garder les énergies tierces toxiques loin de nous. Merci, merci, merci. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Ah, d'abord, je voulais vous montrer mon petit colibri. Voilà, j'ai trouvé un petit set de table avec un colibri. Donc, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, je l'ai acheté et je suis super contente. Donc, ici, c'est vous. Ici, c'est la personne de votre cœur. Et là, c'est le lien. Mais avant de commencer, vous allez choisir parmi ces trois cartes-là. Alors, ici, il y a un tas qui est à part. Et aujourd'hui, c'est pour Marie-Josée. Voilà, Marie-Josée, tu te reconnaîtras, je suppose. Et pour les autres cartes, on a le bracelet turquoise. Donc, pour le tas numéro 1. Ici, le bracelet œil de taureau, tas numéro 2. Et ici, on a la calcédoine bleue. On ne la voit pas très bien. Calcédoine bleue pour le tas numéro 3. Allez, cette fois-ci, c'est parti. Donc, pour vous, que se passe-t-il cette semaine? Déjà, on a deux as qui sont sortis. Alors, ce n'est pas la réussite totale parce qu'ils sont tombés tous les deux à l'envers. Mais malgré tout, ça veut quand même dire que on va passer de bons moments. Ouais, des moments plutôt agréables où on va recevoir une bonne nouvelle. Voilà. Ensuite, pour la personne de votre cœur, on a d'abord le feu qui est tombé à l'envers et ensuite l'opposition. J'ai l'impression que votre autre en a vraiment ras-le-bol en fait de toutes ces oppositions, de tous ces imprévus qui lui tombent dessus. Et oui, on en a un peu marre, on n'a plus le feu, on n'a plus peut-être la force, l'envie, on en a ras-le-bol de se battre. Voilà. Et pour le lien, on a quand même le cadeau. Donc ce lien, c'est un cadeau. Et puis on a la légèreté. C'est comme si on vous disait arrête d'avoir la tête dans le guidon, puisque là on est sur un vélo. Hein. Arrête avec la tête dans le guidon, regarde le nez vers le ciel. Et c'est comme si on te disait, tu le sais que ce lien, c'est un cadeau. Et même si ça ne se passe pas comme tu veux tous les jours, prends-le avec un peu plus de légèreté. Voilà. C'est comme si on te disait, essaye de lâcher prise par rapport à certaines situations. Donc maintenant, on va continuer avec vous. Donc ici, on a vraiment des moments agréables à venir. On reçoit de bonnes nouvelles, que ce soit en amitié, en famille ou en amour. Et puis aussi, éventuellement, financièrement parlant. Après, qu'est-ce qu'on a? C'est comme si, alors, cette semaine, vous pouvez souffler un peu. Il y a cette légèreté-là, je pense, qui vous accompagne, vous, cette semaine à venir. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est comme si on arrivait à voir, en fait, le bon côté des choses. Ensuite, ouais, alors, il y a un roi, là, il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut, ce roi? Cette légèreté, en fait, je crois que ça vous apporte aussi, ici, avec le 4 de cœur, c'est presque une insouciance, au lieu d'être cette personne toujours responsable, logique, concentrée. Là, on a vraiment envie d'aller plus vers l'insouciance, vers la séduction, vers le flirt. C'est vraiment, on n'a plus envie de se prendre la tête. Je crois que c'est ça. Hein, on va voir hein, si le roi, c'est vous. Et que vous allez arrêter un peu de procrastiner, de vous poser des questions.
il y a quand même cette introspection. On a d'un côté cette envie de légèreté, et je pense qu'on va y arriver. Et c'est presque comme un défi d'alléger en fait votre tête, votre mental. Et puis on a aussi, je sais pas, cette envie de méditation, de spiritualité, de douceur. Il y a vraiment un truc ici où vous sortez un peu du train-train quotidien. Ouais, humour et légèreté avec la dame de trèfle. Humour et légèreté, c'est... Hop, bon, ben, il y en a un peu beaucoup là. Je vais prendre au moins celle qui s'est retournée. Même si on a des imprévus à gérer, on les prend plus avec légèreté. Ok, peut-être qu'on laisse cette semaine les conflits derrière nous et on s'offre une semaine de douceur. Ouais, besoin d'évasion. Un besoin d'évasion, un besoin d'échapper au train-train quotidien. Ouais, alors que d'un côté, ça ne veut pas dire que tous les soucis s'évanouissent. Ça veut simplement dire que soit on les laisse de côté, on s'en occupera plus tard, parce que vraiment, aujourd'hui, on a besoin de faire le vide. On a besoin de faire le vide dans sa tête, de laisser notre nervosité, notre anxiété de côté. Voilà, on évite d'être trop négatif et on se focalise sur les choses, sur les belles choses de la vie, voilà, la légèreté. Ici, on a quand même, alors, il y a d'un côté, ça c'est plutôt le côté négatif et là c'est le côté positif. Donc, soit il y a des personnes intrusives dans votre vie et c'est ça un peu que vous laissez de côté. Vous êtes aux abonnés absents cette semaine. Et de l'autre côté, on a vraiment ce besoin de se donner une nouvelle impulsion. On a besoin peut-être d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers des choses inconnues. Ok, ouais, on garde la tête froide. Et il y a une nouvelle importante qui va arriver cette semaine. Donc il y a de toute façon, il y a toujours des obstacles à surmonter. Mais en attendant, c'est quand même le troisième as qui sort dans votre jeu. Si le quatrième sort, c'est réussite totale sur ce que vous allez faire cette semaine. Sur un projet. Là, ce sera... Si le quatrième sort, déjà là, avec 3, c'est déjà super bien. Alors, on va voir. Donc, bien sûr qu'il y a des oppositions, bien sûr qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. La lumière au bout du tunnel, ben tiens donc, ben voilà. En fait, la lumière, on la voit au bout du tunnel parce qu'on arrive à lâcher prise. Et ouais, ici, on a la surcharge du mental. C'est bien ça. Le mental, il est tellement surchargé qu'à un moment donné, on se dit, mais là, en fait, je peux que lâcher prise parce que j'en peux plus, d'une certaine manière. C'est un peu comme ici, la personne de votre cœur qui en a ras-le-bol de toutes les oppositions, de toutes les personnes qui sans cesse sont là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Là, on dirait que c'est un peu la même chose. Bien sûr, il y a les soucis du quotidien, mais de l'autre côté, on arrive réellement à se détacher de ça, du moins pour un certain temps. Voilà, on se fait du bien, on se choisit. Ok, ensuite, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, je crois qu'il y a des décisions à prendre. Quelqu'un essaye de vous séduire. Alors, je ne sais pas si c'est votre autre qui essaye de vous séduire ou s'il y a bien, une autre personne peut-être qui vous tourne autour. C'est fort possible. Il n'empêche que bon, on va pas y aller les yeux fermés là. On se méfie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a quelque chose à réaliser là, je crois. Il y a des décisions à prendre.
C'est comme si on voulait faire table rase du passé. On a la paix à faire avec certaines personnes. Et ouais, il y a bien quelqu'un qui vous tourne autour. Un valet de cœur qui vous tourne autour et peut-être un peu opportuniste. Hein. On ne sait pas trop si on peut faire confiance à cette personne. Ouais, c'est un élément perturbateur. Il n'y a pas de... Donc là, si effectivement il y a quelqu'un qui vous tourne autour, vous vous en rendez compte, c'est pas la peine, hein, n'y allez pas. Voilà. C'est un élément perturbateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le travail. Quelqu'un vous teste. Alors le travail, ça peut être, bien sûr, ça peut être votre boulot, hein, votre travail, mais là je dirais c'est le travail que vous faites sur vous. Est-ce que il porte ses fruits? Donc il y aura peut-être des tests, ça peut très bien être que l'univers hein, qui va vous mettre certaines choses sur votre chemin, juste pour voir si vous avez retenu une leçon. Ok. En même temps, on vous dit de rester concentré sur vos objectifs. Les changements arrivent, ils sont imminents. Et en plus, ici, avec le 9 de cœur, on a le bonheur qui vous tend les bras. Là, c'est oui. Moi, je crois que c'est ce fameux lâcher prise cette semaine où vous laissez tous les soucis de côté et voilà, vous vous faites plaisir, vous libérez votre tête en fait. Et ouais, comme tout à l'heure, je vous disais, il y aura peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, financièrement, ça va plutôt bien se passer. On vous dit simplement de ne pas vous précipiter sur certains projets. Parfois, ça prend un peu de temps. Donc, et par rapport à la personne de votre cœur, là, maintenant, ben, c'est un défi. C'est un défi perpétuel. Centrez-vous sur vous, demandez-vous ce qui est le mieux pour vous par rapport à cette personne. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Bon, là, moi, ce que je vois avec ce 3 de trèfle, moi, je vois une triangulaire. Bon, c'est pas forcément ça. Hein. Moi, le 3 de trèfle, ça veut pas dire triangulaire, mais n'empêche que là, j'ai cette impression. Bon. En même temps, je pense que votre autre, si vous n'êtes pas actuellement en couple officiellement, ou si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, ou peu de nouvelles de cette personne essaye quand même de garder un lien, même si c'est que sur les réseaux, hein, ou de temps en temps un coucou. Et, et vous... Alors, attendez. Là, il y a un truc, qui est venu dans ma tête, c'est vous souhaitez rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous en avez marre de cette situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il y a ce temps de réflexion, de méditation qui va peut-être vous permettre de prendre du recul et de prendre une décision pour retrouver le calme dans votre vie. Ah, ok. Vous décidez de vous tourner vers les plaisirs simples, vers les choses qui ne... Je sais pas. Comme si on voulait... Comme ici, la personne de votre cœur, les oppositions, ben vous en avez un peu marre hein, des personnes qui sans cesse sont en opposition par rapport à vous. Et pour retrouver votre calme, vous avez bien compris qu'il faut laisser ces personnes de côté. Et peut-être que la personne de votre cœur fait partie de ça. Pour que vous puissiez retrouver, vous, votre calme. Mais en même temps, c'est pas ce que vous voulez. Vous pensez que c'est
le mieux pour vous, c'est d'arrêter de penser à cette personne ou d'arrêter de vouloir être avec cette personne, sauf que vous n'y arrivez pas. Ouais. Ouais. Une histoire d'amour caché. Ouais. Une histoire secrète sur lesquelles on a pas mal de désillusions. Bon. Ouais. On se pose pas mal de questions par rapport à ça. Bon, là, il y en a trop. Je vais juste prendre celle-là. On vous demande d'être prudent par rapport à ça. De ne pas prendre de décisions trop hâtives. Et de bien peser le pour et le contre. Vous allez finir par trouver la solution. Mais la solution doit venir de vous, non pas de l'extérieur. Ne pas prendre compte de ce que peut penser l'extérieur. Ne pas prendre compte, ben, on peut écouter ce que les autres ont à dire, mais la décision qu'on va prendre, c'est vraiment, ça vient de nous, ça vient de notre cœur. Et même si pour cela, on doit s'enfermer dans notre bulle pendant une semaine, puisque là, on parle d'une semaine, eh bien, oui, eh bien, pourquoi pas. Parce que là, il y a quand même... je sais pas, vous vous sentez abandonné par cette personne. Et puis, ouais, en fait, la contradiction qu'il y a ici, c'est que vous vous dites, ça serait mieux si je pouvais l'oublier. Voilà, parce que ça fonctionne pas comme je le souhaite, ça n'avance pas comme je le souhaite. On se sent presque abandonné par cette personne. Et puis on se dit, mais ça serait pas mieux si je pouvais me libérer de tout ça, rien que dans la tête. Rien que dans la tête, déjà, ça... Ouf, on se sent mieux, ça fait de la place. Voilà. Après, bon, on peut avoir des échanges enrichissants avec d'autres personnes. Le 4e as, il y a un changement majeur à venir. C'est comme si on laissait le passé derrière soi. Et en même temps, je vous ai dit, le 4e as, c'est la réussite totale sur un projet. Même si ça doit être une rupture avec quelqu'un, vous allez quitter quelqu'un ou simplement, si vous n'êtes déjà plus avec cette personne et que vous n'arrivez pas à l'oublier, ben là, c'est décidé. Je tourne la page. Il est possible que ce soit ça aussi, mais en tout cas, ce sera un cadeau. Ce sera un cadeau pour vous. Peu importe le projet, même s'il paraît négatif à la base, il y a la réussite dessus. Ok, waouh. Bon, on va passer à la personne de votre cœur. Donc ici, on a dit, cette personne en a ras-le-bol des oppositions. C'est un peu comme vous. Donc vous avez trouvé la façon de vous alléger par rapport à ça. Et maintenant, voyons la personne de votre cœur. Que se passe-t-il cette semaine? Eh bien, pourquoi c'est à l'envers? Mais j'ai pris toutes les cartes à l'envers. Bon. Pourtant, tout à l'heure, j'ai vérifié. Quand la première est sortie, j'avais toutes les cartes à l'endroit. Donc, on prend cet apaisement ici, on le prend à l'endroit. L'apaisement, en fait, je crois que la personne de votre cœur était sans cesse en train d'éteindre des départs de feu dans sa vie. C'est une façon de parler. Et tout le temps, on se trouvait face à quelqu'un qui s'oppose à nous. Et là, on en a ras-le-bol, on n'en peut plus. On ne veut plus de ça, en fait. On n'en veut plus. Alors, comment trouver cet apaisement lorsqu'on a enfin éteint tous les feux? Alors, voyons. C'est de suivre les repères. On a l'automne ici. On a perdu pas mal de feuilles, de plumes. On a perdu pas mal. On se dit qu'on a perdu pas mal. Et pourtant, c'est un apaisement. Quand ça s'arrête là, on en a ras-le-bol. Ça nous apaise, même si on perd beaucoup dans les décisions qu'on va prendre là. Et qu'est-ce qui est tombé ici? Les espoirs avec le repère et l'opposition. On a espoir c'est comme si on se trouvait à une intersection. Et puis là, tout d'un coup, on se dit, ben voilà, à droite, il y a les oppositions. Tout droit, ben, il y a les repères, c'est tout tracé.
on voit à peu près. Et puis à gauche, ben, ça va être tous les espoirs sont permis. Donc là, on sait qu'il y a les oppositions. Là, on sait que ben, il n'y aura pas trop de soucis. Hein, si on choisit ça, voilà. Ici, on a tous les espoirs sont permis, donc c'est encore mieux. Sauf qu'on ne sait pas où on va. On n'a pas les repères. Donc, qu'est-ce que cette personne va choisir? Eh bien, il ou elle va choisir sur une impulsion. Alors, c'est quoi cette impulsion? Qu'est-ce qu'on va choisir? Oh là là! Il y en a trop qui sont tombés là. Je vais juste prendre le dos de deck. Oui, 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 la toxicité, c'est ça qu'il va choisir? Donc, les oppositions? Non, je pense pas, hein. On va voir. Donc, j'ai dit, qu'est-ce il ou elle va choisir? De se libérer de la toxicité? Qu'est-ce que c'est? Le printemps? Moi, je veux une carte sur la toxicité, là. Pou, 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 pou. On recommence. La toxicité, c'est quoi ce truc? On reste dans le toxique? Non, on a l'hiver sur la toxicité. Donc, c'est comme si on voulait enterrer tout ce qui est toxique dans notre vie. Comme si on voulait, avec l'hiver, hein, on gèle tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On gèle tout ce qui est toxique. Est-ce que c'est là, durant ce printemps? L'équilibre, le printemps, d'ici, donc le printemps, on y est quasi, hein. C'est le 21 mars. Donc c'est, oui, ça arrive tout doucement, c'est la semaine prochaine. Bon, quelqu'un lui manque. Je crois que cette personne... Et un peu comme vous, a besoin de lâcher prise, hein, sur tout ce qui est toxique dans sa vie. Son cœur n'est pas au complet. Hop. Et la loyauté. Cette personne va revenir vers vous pour vous dire, bah oui, effectivement, regardez comme c'est tombé. C'est tombé sur mon bras. La loyauté, c'est de te dire que oui, tu me manques. Tu me manques, il y a une connexion entre nous, ça c'est certain. Et j'ai besoin de faire le ménage. Le ménage avec la tornade là. J'ai besoin de te dire la vérité. La vérité, à quel sujet? Bon, oui, la vérité c'est que tu me manques, hein, parce qu'il y en a certains, ils ne sont même pas capables de dire ça. Bon, cette personne a besoin de vous donner de ses nouvelles. Ouais, on a besoin de papoter. On a envie de discuter. Alors, l'évasion. Oh, peut-être que la personne de votre cœur va vous dire cette semaine, eh ben voilà, je suis célibataire. Voilà, je me suis évadée de ma cage, je suis célibataire et en plus, je suis déterminée. Alors, déterminé à le rester, déterminé à ne pas retourner vers une énergie tierce. Ok, voyons. L'éloignement. J'ai besoin, ouais, alors avec l'évasion plus l'éloignement, c'est que là, on a vraiment besoin de prendre du recul. Peut-être que cette personne a pris du recul et du coup, vous n'avez pas eu de nouvelles pendant un certain temps, mais ça revient. Les nouvelles reviennent parce qu'on a le ménage à faire. Alors, il y avait le dos de deck, c'était la carte du karma. On nettoie le karma aussi. Hein. Avec les bonnes actions, on fait des bonnes choses pour soi-même. Donc, la personne de votre cœur, peut-être aujourd'hui, est capable de dire « Je fais des choses qui sont bien pour moi, selon moi, et non pas selon les autres. » Oui, il y a eu des malentendus entre vous, c'est sûr. Cette personne s'est éloignée, n'a certainement pas donné de nouvelles ou pas d'explication. D'accord, cette personne avait besoin de se retrouver seule. Avait besoin clairement qu'on lui fiche la paix.
Et ensuite, on revient avec le flirt, on revient avec la rose, le petit cadeau, la bouche en cœur, la bouche en cœur, en vous disant, ben oui, j'ai réfléchi, j'ai médité sur la situation, tu me manques, je suis nostalgique de nous, de notre histoire. J'ai bien compris la connexion qu'il y a entre nous. Et puis surtout, je me rends bien compte de toutes les illusions. Aujourd'hui, je suis capable de te dire la vérité. La vérité, c'est que oui, j'avais des masques. Je ne voulais pas voir que j'étais dépendant de certaines choses qui sont extrêmement toxiques pour moi. On l'a vu, la toxicité tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai besoin de l'exprimer. Je l'ai compris. J'ai pris du temps pour moi, justement pour remettre en question certaines choses. Et j'ai compris aujourd'hui que j'étais complètement attachée. Que j'avais, c'est comme le bagnard avec le boulet accroché à la cheville. Je m'en suis même pas rendu compte en fait que j'avais des boulets accrochés à mes chevilles. J'en avais tellement l'habitude que je ne les voyais plus, que je ne les sentais plus. Et oui, et bien sûr, lorsqu'on est en dépendance, c'est jamais rien de bon pour soi-même, pour nous. Ok, donc oui, il y a des serpents autour de nous, et puis parfois, on en a tellement l'habitude qu'on les voit même plus, font partie du décor. Sauf qu'aujourd'hui, je suis capable d'écouter, de m'écouter. Et en dos de deck, j'ai la trahison. En fait, je me suis trahie parce que je ne voulais pas écouter ou parce que j'écoutais les personnes toxiques qui m'entouraient. Donc oui, je me suis trahie moi-même. Ok. Je me suis trahie moi-même. Alors, il y a peut-être eu aussi, éventuellement, une histoire de trahison entre vous. Donc ça, à vous de voir, selon vous adapter à votre situation. En fait, c'est comme si la personne de votre cœur s'était retrouvée dans un désert. Dans le désert. C'est pas Jésus qui a traversé le désert. C'était quoi déjà je sais plus. C'est comme si la personne de votre cœur avait traversé un désert ici, avec tous ces masques et toutes ces illusions, et qu'à un moment, on a dû se retirer, se mettre de côté, prendre du temps pour soi aussi, comme peut-être pas de la même façon que vous, mais là, c'est quelqu'un qui a vraiment pris du recul par rapport à la situation entre vous deux. Et ici, on a la carte de l'ouverture avec la clé. Et puis, bien sûr, les échanges, SMS ou un appel. En tout cas, là, le chaton, comme je le disais la dernière fois, voilà, il a appelé chaton. Ça fait 1h27 et 12 secondes qu'ils sont en ligne. Donc, on a quand même pas mal de choses à se dire. Et là, encore une fois, j'ai le karma en dos de deck. Ce karma qui frappe, bien sûr, le karma. Mais ici, on est plus en train de solder le karma. On a besoin, lors de cette pleine lune, de réaliser quelque chose. De se réaliser. Ok, allez, ça tombe. Ouais, les imprévus. Bien sûr, on les a vus au début par rapport à la personne de votre cœur. Bon, vous aussi, il y a toujours des imprévus pour tout le monde. Et je crois que ces imprévus-là, c'était le karma. C'était le karma qui lui mettait des bâtons dans les roues pour qu'enfin il puisse réaliser ce qu'il a fait de travers. Ok. Et là, on a la transformation. Ça permet à la personne de votre cœur de se transformer. Ok. Et là, on a l'absence et la fuite. Cette personne, je pense que la personne de votre cœur a pris la fuite. Et vous le voyez en fait d'un mauvais œil parce que là, cette personne vous manque de par son absence. Mais d'un autre côté, c'est un mal pour un bien.
parce que ça permet à cette personne de conscientiser certaines choses et puis de s'envoler de sa cage, hein, de sortir de sa cage et de pouvoir éloigner maintenant toutes ces personnes toxiques qui l'entourent. Voilà, donc là c'était pour la personne de votre cœur. Maintenant on va passer au lien. Donc ce lien qui est un cadeau, on le sait. Et en même temps, on nous disait, prends-le avec légèreté. C'est-à-dire, te prends pas la tête, arrête de te prendre la tête, ça sert à rien. Ça sert à rien. Lève le nez, voilà, lève le nez vers le ciel. Il y a de très belles choses qui t'entourent. Focalise-toi sur ce qui est beau et ce qui est bon dans ta vie et laisse un peu le reste de côté. Donc là, on parle de tous les deux, hein. On est bien sur le lien là. Ok. Qu'y a-t-il d'autre comme information ben voilà, on en a des infos. La mesure, le voile. Oh, 11 et 1. Donc là, moi déjà, ça me fait penser aux flammes jumelles, hein. La mesure, c'est on sait mesurer, on se rend compte du voile qu'on avait, qui nous entourait, ce brouillard, un voile brumeux qui nous empêchait de voir les choses. Et du coup, eh bien, on voyait plutôt les choses du côté positif. Là, avec l'humeur, c'est vraiment sans cesse, voilà, il y a des trucs qui vont pas. Et c'est comme ça pour tous les deux. C'est comme ça pour le lien. Il y a un voile qui, bon, c'est peut-être pas de la même manière pour l'un comme pour l'autre, d'accord? Parce qu'il y en a toujours un qui est moins éveillé que l'autre, peut-être par rapport au lien. Mais en tout cas, ça crée des tensions. Alors, peut y avoir bien sûr aussi des énergies tierces, hein, qui sont là pour que les choses bougent, qui sont là pour vous faire bouger, pour vous faire réagir et vous faire comprendre à l'un comme à l'autre que, comment dire, ce truc, surtout par rapport au parcours des flammes jumelles, c'est le karma en fait. On nettoie, on nettoie, on nettoie, on purifie. De comprendre que même si les choses ne se passent pas comme tu veux, prends le temps de te faire plaisir, hein. Va chercher la douceur en toi-même déjà. Prends soin de toi, l'un comme l'autre. Prends soin de toi. Au lieu de t'occuper de ton autre ou de t'occuper des énergies tierces. Là, c'est vraiment la semaine où j'ai l'impression qu'on s'en fout des énergies tierces. Complet. On veut même plus en entendre parler. Même plus on y pense aux énergies tierces. D'accord. Donc, on a quand même l'espoir que les choses s'arrangent et que on a compris que de la vase peut sortir une très belle fleur, hein. Là, je parle du nénuphar. Il y a tous les espoirs sont permis. C'est comme si on voyait déjà, avec cette apparition-là, on sait que c'est peut-être encore un peu loin, ce à quoi on aspire, mais on sait que c'est là. Et rien que ça fait du bien. Et en dos de deck, on a la lueur. Il y a cette lueur d'espoir, hein, ici, avec l'espérance, et là, avec la lueur. C'est pas perdu entre vous, je dirais ça. Non, même si vous le pensez, peut-être actuellement, que voilà, c'est pas génial ce qui se passe entre vous. Mais là, on vous dit clairement, à l'un comme l'autre, que c'est pas fini. C'est juste que vous êtes déboussolés en ce moment. Et c'est comme si vous laissiez un peu de côté, actuellement, le côté cartésien, le côté pratique, le côté terre à terre, pour justement équilibrer un peu entre le terre et la ciel, pour équilibrer les énergies. C'est comme si on en avait marre des responsabilités. C'est comme si on envoyait tout le monde promener pour
pour s'occuper que de soi. Même si c'est juste pour aller boire un coup au bar ou je ne sais quoi. Mais vraiment, c'est comme si on envoyait tout le monde bouler. Voilà, terminé. Ras-le-bol des critiques. On en a ras-le-bol des critiques. Nous, ce qu'on veut, c'est de la douceur, c'est de la spiritualité, c'est la méditation, c'est aller se balader dans la nature, c'est oublier tous ces soucis, même si c'est que pour un moment. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, et en plus, c'est tous les deux. Ouais, on a besoin d'espace, on a besoin de souffler, on a besoin de rien faire, on a besoin de bouquiner, on a besoin de regarder une série. C'est juste, on a besoin de ne plus s'occuper de personne, juste de nous et de nos petites envies, voilà. Et c'est comme ça qu'on atteint le sommet. L'espace, c'est le monde est à nous. Le monde est à nous, sauf qu'on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir parce qu'on a la tête dans le guidon, parce qu'on est tous les jours dans le métro, boulot, dodo, et tous les jours dans nos pensées négatives parce que ça ne fonctionne pas comme on veut, et ainsi de suite. Et c'est quand on envoie tout bouler réellement, et on se fait du bien, et on s'accorde des moments, des temps pour nous, où on fait juste ce qu'on a envie. Voilà. Et c'est comme ça que... J'allais dire que la lumière jaillit, c'est dans les temps de pause que la lumière, qu'on peut revenir à soi, le retour à soi. Le monde est à nous de décider ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut rester dans les critiques? Est-ce qu'on veut rester dans le train-train quotidien tout le temps, H24? Ou est-ce qu'on va aller voir... gravir la montagne pour voir le soleil, voilà, briller de mille feux, alors que parfois on est tout en bas et puis on voit rien du tout, on est dans le brouillard, voilà. Donc de temps en temps, on lève le nez, et puis là il y a les écrits, hein. Alors pour certains, je vais vous le dire, hein, il y en a qui vont écrire un bouquin, il y en a qui simplement vont écrire à son autre, voilà, parce qu'on a besoin de dire des choses. Et puis pour d'autres, je vais vous dire, cette histoire, elle est écrite. Ça doit se passer comme ça. Ok. Ouf. La traversée, ouais. La traversée peut être longue. Vraiment. La traversée peut être longue, mais elle est importante. C'est pas le but final qui est le plus important, c'est la traversée, c'est comment tu traverses tout ça. C'est est-ce que tu continues à voir le verre à moitié vide ou est-ce que tu continues en voyant le verre à moitié plein. Et c'est là que les belles choses peuvent arriver sur ce parcours. Hop, et là on a la femme. Tout à l'heure on avait l'homme. Là, on a la femme, on a le troisième œil ouvert, et là, je parle des deux, vous et la personne de votre cœur. Donc, c'est que bien, c'est exactement ça. On a laissé le côté matériel cartésien de côté, même si c'est que pendant une heure, une journée, une semaine, on arrive à le laisser de côté. On ouvre le troisième œil, on s'écoute, on écoute ses intuitions. On écoute son âme. Et là, en dos de deck, et c'est là qu'on trouve la solution. Ouf, waouh, waouh. C'est ça la fortune dans votre vie. C'est le lâcher prise. Lâcher prise. Bon, allez, c'était super. On va aller voir maintenant avec les... D'abord, je vais vous lire les cartes de Marie-Josée. Et ensuite, n'oubliez pas vos 3 tas. Alors, Marie-Josée, on commence avec la sagesse du colibri. On a les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. C'est un peu le résumé de ce qu'on a dit dans cette guidance. Prenez du temps pour vous. Voilà, les petits riens. Ensuite, la seconde carte, c'est avec les portes de l'intuition qui vous disent qu'est-ce que c'est le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, le revirement, c'est génial.
Ça parle de notre guidance. Et ensuite, avec l'oracle des... C'est quoi déjà? Le message des heures miroirs de Sophie. On a l'eau, le soleil et le signe du scorpion qui gouverne l'un des 7 attributs du roi. Le sceptre. Ok. Et le mot directeur, c'est la connexion. Alors, tu as la compréhension pour relier le monde terrestre et l'univers et d'en comprendre les similitudes. Je suis à tes côtés pour te favoriser les contextes sociaux et consolider les liens, te permettant ainsi de progresser. Je favorise ta guérison, notamment liée aux problèmes d'addiction. Ah, on a tous des addictions, hein? Oui, moi c'est la cigarette. Mais je me soigne, hein, je fume de moins en moins. Bon, donc Marie-Josée, je t'impulse l'enseignement et la transmission. Voilà, si tu as des choses à transmettre, peut-être que tu es enseignante, hein, qui sait. Voilà, très bien. Allez, donc là c'est le tas numéro 1 avec ce joli bracelet. Ok, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, ici, avec la sagesse du colibri, on a le rouge chèvrefeuille. Tiens, je ne savais même pas que le chèvrefeuille était rouge. Ça me met... Bon, peu importe. Qu'est-ce que ça nous dit? Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Voilà, bon, peut-être que vous avez besoin de mettre un peu de rouge dans votre vie. Ensuite, avec les portes de l'intuition, on nous parle de miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Waouh, ça c'est une sacrée leçon, hein? Ouf. Et ensuite, on a la carte... l'oracle des messages des heures miroirs avec l'heure miroir 1h10, le feu, Neptune et Mars et le signe astrologique du bélier qui gouverne l'un des 7 péchés, la colère. Waouh, elle est gratinée celle-là, hein? La carte le tas numéro 1, c'est gratiné, hein? Bon, le mot directeur, c'est la découverte. Prends les décisions qui s'imposent. C'est le moment d'être ambitieux. La chance est à tes côtés. Je te protège également contre les influences occultes négatives. Je t'impulse l'action. Waouh, waouh, là c'est fort, hein? Bon, allez, on voit avec l'état numéro 2, donc le bracelet œil de taureau. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors, avec la sagesse du colibri, on nous dit un instinct naturel. C'est la carte numéro 32. Vous savez dans quelle direction voler. Ok, ensuite le film, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Mais waouh, mais c'est pas sympa là. C'est pas sympa. On dirait bien que là, je crois que ce sont des personnes qui sont capables d'entendre ça et d'essayer de peut-être se remettre en question sur certaines choses ou bon, je vais pas m'attarder dessus. Et on passe à l'oracle des messages des heures miroirs. Donc Neptune et Uranus avec le feu, le signe du bélier qui gouverne les 7 péchés capitaux. On a ici en mot directeur le nettoyage et la santé. Tu as besoin de te nettoyer et de te purifier. Tu vas retrouver la confiance en toi pour aller de l'avant en toute sérénité. Le domaine de la santé est ton allié. Je t'impulse l'énergie pour te guérir. Oui, donc là, ce sont des personnes qui savent se guérir toutes seules. Hop, et la dernière, le dernier tas, donc avec le bracelet en calcédoine bleue, du coup, je ne savais plus. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Avec l'oracle des messages des heures miroirs. Je commence par ça, du coup. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Bon. On a 11h19.
la Terre, Mars et Saturne, ainsi que la Vierge qui gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. Le mot directeur, c'est harmonie. C'est le moment de maîtriser tes émotions et de profiter du calme qui t'entoure. Garde ton esprit compétitif et accorde tes paroles et tes actes. Je t'impulse la confiance. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on a, alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer, migrer vers un nouveau territoire. Ah, bah peut-être qu'il y en a qui ont des envies de déménagement ici. Ensuite, on a le plongeon avec les portes de l'intuition. Ayez courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, je pense qu'on a un pas à faire. Il y a du changement ici qui se profile. Ok. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.